Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Chirou. Yaya Kone, entraîneur de Dadje FC, vice-champion en titre du Bénin, a livré ses impressions au terme de la première sortie de son équipe en championnat. Effectivement, le vice-champion en titre Dadje Football Club s'est opposé à l'AS Tonnerre le dimanche 29 septembre 2024 au stade Omnisport d'Aplahoui dans le cadre de la première journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul d'un but partout. Yaya Kone, entraîneur de Dadje Football Club, analyse la rencontre au micro de nos reporters. Il y avait de la place, on pouvait gagner cet après-midi. Regardez en première mi-temps, on s'est créé carrément 5 occasions nettes de but. Voilà, maintenant mes garçons ont pêché devant pas une efficacité. Voilà, on va continuer de travailler. Sinon, dans la possession de balle, dans le style de jeu de Dadje, on a voulu garder cette identité de jeu de Dadje. Dans le contenu du jeu, dans la possession du ballon, je pense que mes garçons étaient nettement au-dessus de ceux de Tonnerre. Mais après, comme j'ai dit, on va continuer de travailler dans les 30, 20 derniers, 18 derniers mètres pour pouvoir être encore plus efficace. Je pense que si on avait été efficace, je pense qu'on avait la clé quand même pour battre cette équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui est venue, qui a joué derrière, qui a procédé par contre. Elle a, sur un fait de jeu, sur une entrée de jeu, elle marque le premier but. Après, elle se recroqueville si elle, c'est tout à fait normal. Hein. Tu es en déplacement, elle cherche le match nul. C'était à nous de faire le forcing. On l'a essayé, mais malheureusement, je pense que Lawani, Ariel et Beakou n'ont pas eu le pied heureux. Mais je pense que nous allons continuer de travailler. Ce n'est que la première journée. On va travailler. Et voilà, d'ici le prochain match, je pense qu'on sera mieux affûté. Déjà, Dadje aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui des clubs sur l'échiquier du football béninois, Dadje compte aujourd'hui. Donc c'est clair que personne ne nous fera cadeau. Voilà, vous avez vu cet après-midi, tout le monde va attendre Dadje. Ce n'est plus comme par le passé où on ne s'attendait pas à Dadje, où là maintenant on s'est affiché. Ce sera à nous d'être plus costauds, ce sera à nous d'être plus forts, ce sera à nous d'aller chercher au fond de nous-mêmes. Si nous voulons dignement représenter Dadje, mais je pense que nous avons de la qualité, nous avons quand même des ressources pour pouvoir, comme vous l'avez dit, pouvoir défendre valablement la couleur du Dadje. On reste avec Yaya Kone qui déplore la mise à disposition des joueurs demandés. Yaya Kone, entraîneur de Dadje Football Club, déplore la mise à disposition des joueurs qu'il a demandé tout au long de la compétition intercontinentale et également du championnat national qui vient de démarrer. Il s'explique toujours au micro de nos reporters. Notre équipe est carrément remodelée parce qu'avec le départ de certains joueurs qui étaient venus pour nous prêter main forte, aujourd'hui ces joueurs sont partis. Donc aujourd'hui on a fait appel à certains joueurs pour venir donc étoffer notre équipe, mais comprenez que ça va prendre du temps. Et là aussi, vous avez vu cet après-midi, on n'a pas vu, c'est la Ciblesse. Voilà, cet attaquant qui a fait 3 buts en 4 matchs. Et voilà, les buteurs, ça coupe pas les rues. Je pense que c'est ça aussi qu'un entraîneur demande. D'avoir des joueurs, il faut mettre ces joueurs-là à sa disposition. Je pense que c'est la Ciblesse là, cet après-midi, c'est un autre match. Vous avez vu, on s'est créé pas de 8 occasions. Mais après, vous avez vu que je n'ai même pas fait de changement au niveau de l'attaque. Parce que sur le banc de touche, il n'y a pas d'autres attaquants. Ça aussi, c'est la vérité qu'il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, Dadje a un gros défi à relever. Et pour le faire,
en tant qu'un technicien, en tant qu'un entraîneur, je pense que j'ai besoin des joueurs qui peuvent me permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais lorsque tu demandes des joueurs que tu n'arrives pas à les avoir, c'est difficile. Le Bénin trébuche dans sa deuxième sortie en Coupe du Monde de Maracana. La Coupe du Monde de Maracana, qui se tient actuellement à Abidjan, a offert un spectacle impressionnant lors de sa 4e journée, le lundi 30 septembre 2024. Organisée au Palais des Sports de Trècheville, cette journée a été marquée par une abondance de buts et des rencontres de haute intensité. Lors du premier match de la journée, le Bénin était face à la Guinée pour un match très attendu. Le sélectionneur national, Juste Fleury Dansou, et ses poulains sont arrivés en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'ambition dans ce tournoi et avaient pour mission de s'imposer pour s'assurer une place en quart de finale. Malheureusement, Marus Oké et ses partenaires ont échoué devant une équipe de la Guinée très en forme et disciplinée sur le plan technique. Pourtant, les Guépards ont ouvert la marque par le biais d'Alessandre Bamejosu à la 3e minute avant que Sila Mba n'égalise pour les Guinéens. Jean-Élisée Zanon va donner l'avantage à son équipe à la 10e minute pour ramener le score à 2-1. Quelques minutes plus tard, Sila Boubaka viendra rétablir la parité pour les Guinéens avant que Samoura Sidikou ne porte le score final à 2-3 à la 21e minute. C'est sur ce score que le match va s'achever. Il est à noter que le Bénin, pour sa première sortie dans cette compétition, a tenu tête et a battu l'équipe de la Jamaïque. Un gros match est attendu à présent, le match face à la France pour ce mercredi. Pour passer en quart de finale, le Bénin devra s'imposer. La ville de Djougou va abriter l'édition 2024 des Jeux universitaires du Bénin. Effectivement, c'est désormais officiel. C'est la ville de Djougou qui va accueillir l'édition 2024 des Jeux universitaires du Bénin. Les équipes qualifiées vont se regrouper donc du 8 au 15 novembre 2024 pour tenter de lever le Graal. L'édition dernière a été marquée par le triomphe d'Esae Football Club de Parakou en football. Cette année, Esae est encore présente, mais pour le site de Cotonou. Également dans les autres disciplines en handball, Esae est présent côté masculin comme au niveau des féminins. Également en athlétisme, Esae va se représenter par 5 athlètes pour tenter de décrocher le maximum de médailles pendant cette compétition. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour la vôtre, ce qui concerne autant pour moi le bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau Francis Ola Farami et Atifa Eitayo Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.